Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous super bien. Et à tous mes nouveaux abonnés, merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux. Franchement, vous faites ma joie. Et quand vous faites ma joie, j'ai de l'inspiration, je suis inspirée et je crée de nouveaux contenus. Alors, pour toi qui n'es pas encore abonné, qui ne fait pas encore partie de cette liste d'abonnés, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Bien évidemment, la politesse, moi c'est Jamie et sur cette chaîne, je t'apprends tout ce qui est recettes culinaires, tout ce qui est recette pour prendre soin de sa peau, tout ce qui est recette pour faire évoluer la peau sur ses cheveux, surtout au naturel. Je me suis fait couper les cheveux l'an dernier. C'était en juin ou en juin, un truc de ce genre. J'ai fait vraiment la boule zéro. J'ai fait ça à ras, hein? Et depuis un certain temps, moi-même je suis impressionnée par la pousse et par la santé de mes cheveux. Vous avez été nombreux à me poser des questions de savoir qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu fais les mêmes soins qu'habituellement? Bien évidemment, je vous montre tout. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré un soin complet que je fais, que je donne à mes cheveux et je vous ai apporté quelques petits extraits de la préparation de mes soins. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fabrique 3 de ces produits que je vous ai montré juste en extrait la semaine dernière. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez un pouce pour cette vidéo pour m'encourager bien évidemment et on se retrouve tout juste après le générique. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment je fabrique mon pré-pou tout d'abord. Ce pré-pou, je l'ai fabriqué depuis et je le conserve au congélateur. Et chaque fois que je veux l'utiliser, je retire d'abord, disons, 1 heure avant de l'utiliser afin que ça devienne un peu plus fin. Ce produit est constitué de plus de matière grasse que vous n'en saurez. Suivez juste la préparation et ça je mets juste avant d'aller me faire laver les cheveux. Je mets et je laisse reposer, question d'hydrater et de nourrir mes cheveux. Suivez la recette et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez cette recette? Est-ce que les produits que j'utilise pour fabriquer ceci sont à vous reporter? Parfois ils ont un autre nom. Si jamais, n'hésitez pas à me poser des questions, je réponds à tout. Mon pré-pou d'aujourd'hui sera composé de 3 éléments principaux que sont la crème fraîche, l'huile d'avocat et l'huile de camomille. Tout d'abord, je vais renverser ma crème fraîche appelée en allemand Schlagsahne dans mon mixeur. Je vais renverser toute la crème dont j'aurai besoin pour cette recette-ci. J'utilise 3 boîtes d'environ 250 mg. Une fois que je l'ai fait, je vais placer mon mixeur en marche. Du moins, je mets mon mixeur en marche. Je vais mixer de temps en temps à obtenir une pâte vraiment homogène. Une fois que c'est fait, je vais renverser maintenant ça dans mon bocal. Dans mon bocal, je vais utiliser le mixeur en main pour le mixer comme si je pétrissais de la pâte à gâteau. Je vais continuer à pétrir et je vais rajouter à cela de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat ici, vous voyez bien que lorsque je l'ajoute, il permet de faire en sorte que le mélange se sépare. On va donc obtenir d'un côté du beurre souhaité ou alors attendu et de l'autre part on va avoir ce lait là. Donc je vais mixer et puis ensuite je vais carrément presser à l'aide d'un tamis, du moins c'est un tissu qui me permettra de différencier, du moins de séparer mon beurre du lait. Je vais presser
Je vais le presser. Je vais même utiliser des tissus secs ou alors du sopalin de telle enseigne que je le presse bien même. Et aussi, juste une petite astuce ici, si vous voulez, vous pouvez encore verser de l'eau froide dessus pour bien rincer le mélange et éviter de ce fait une odeur nauséabonde juste après. Donc, une fois que c'est fait, je vois que mon mélange est bien, mon beurre est bien là. Je vais mettre de l'huile de la camomille et puis je vais rajouter mon mélange au bocal. Et chaque fois que je mets le mélange, je vais ajouter aussi des huiles, soit de l'huile d'avocat ou de l'huile de camomille. C'est vraiment chouette. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes huiles. Moi, j'utilise cette huile de camomille parce qu'elle favorise la pousse de mon cuir chevelu en lui donnant une autre tendance en fait. Et les cheveux sont vraiment... Le deuxième produit que je souhaite vous présenter, c'est bien évidemment ma crème capillaire. Celle-ci qui va non seulement hydrater mes cheveux, mais vont lui donner également la santé dont ils ont besoin. Je le fabrique avec des produits 100% naturels. Je vous montre la préparation tout de suite. Allez, suivez juste la vidéo qui suit là. Pour fabriquer cette huile, j'aurai besoin du clou de girofle ou alors de la poudre ou alors de l'huile, comme vous le voulez. Moi, ici, j'avais déjà fabriqué mon huile de girofle depuis. C'est pour ça que vous voyez pas vraiment des grains de clou de girofle là. Là, j'avais déjà fabriqué, donc j'utilise juste cette huile-là pour continuer mon mélange. À ce mélange, j'avais ajouté un peu de beurre de karité. Donc ici, une fois que j'ai rajouté ceci dans le beurre marine, je rajoute également du beurre de coco, du beurre de karité. Je laisse fondre jusqu'à obtenir un mélange homogène. Mais à tout ce mélange-ci, je vais ajouter également d'autres huiles que sont l'huile d'avocat, l'huile de raisin. Je vais aussi ajouter de l'huile de neem, l'huile de chébé, l'huile de menthe et l'huile de neem. Ouais, j'ai dit l'huile de neem. Donc, je vais tourner, je vais trouver vraiment le mélange jusqu'à ce que j'obtienne un mélange homogène, vraiment un mélange sans autre bosse à l'intérieur et tout ça, je le fais au beurre marine. Une fois que c'est terminé, je renverse le mélange dans un bocal que je vais placer dans un réfrigérateur le temps de laisser durcir un peu la pâte. Une fois que c'est fait, comme vous le voyez là, j'ai retiré après 45 minutes et j'ai mixé de telle enseigne que je puisse obtenir ma chantilly. Je continue à mixer et une fois que c'est fait, je peux maintenant retirer et conserver ceci dans des différents contenants et parfois même il peut arriver que j'offre à des personnes, donc c'est pour ça que c'est bien pratique d'utiliser ces contenants là. Voilà, et comme je vous l'ai dit, je ne fabrique pas pour une seule fois, mais je fabrique pour avoir des réserves et j'offre également à des personnes. Si jamais vous êtes intéressé par cette huile, n'hésitez pas à me contacter pour avoir. Voilà, vous voyez, et comme je vous l'ai dit, je fais cette huile seulement à la demande. N'hésitez pas à passer vos commandes, je vous attends. J'avais offert à des amis, vraiment. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez essayé de fabriquer cette huile? Quel est votre résultat? Le dernier produit est bien ce sérum-ci ou alors c'est mélange d'huile vraiment très importante pour la pousse de ton cheveu. Hein? Qu'est-ce que tu attends pour fabriquer le tien? Suis cette vidéo et suis mon explication, les produits que j'utilise et n'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Je peux également améliorer le produit lorsqu'il s'agit d'un autre besoin attendu. Je pense que je vais donner un autre nom à cette huile-ci. Cette huile est constituée du romarin. Pour ceci, j'ai acheté des feuilles de romarin que j'ai laissé sécher. Je mets dans un mélange où j'ajoute de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat. J'ajoute également de l'huile de neem.
Tout ça pour avoir un mélange vraiment parfait. Et aussi ici, je vais encore ajouter l'huile de chébé et l'huile de menthe. Ne me demandez pas pourquoi. Je connais l'efficacité de ces huiles-ci, ou alors j'ai déjà expérimenté leurs résultats. Du coup, j'essaie vraiment de maximiser ceci dans mes soins. Comme d'habitude, on laisse cuire ceci au beurre marron. Je vais trouver le mélange de telle enseigne que j'obtienne un mélange homogène. Je rajoute également de l'huile d'amande. Ouais, mais cette huile-là, elle est vraiment essentielle, elle est vraiment précieuse. C'est pas le parfum, mais c'est de l'huile et c'est à l'état brut, quoi. On continue avec le mélange, il faut trouver. Si vous voulez, une fois que vous avez terminé ou alors que vous avez finalisé votre huile, vous laissez encore reposer, même pendant une journée, c'est encore plus efficace. Maintenant, moi, je décide de filtrer mon mélange maintenant. Et une fois que j'ai filtré et que j'ai laissé reposer, je vais rajouter maintenant des huiles essentielles pour avoir le parfum que j'aime. Franchement, je ne vais pas vous dire les huiles essentielles que je rajoute parce que c'est au choix et c'est en fonction de vos goûts. J'ajoute aussi à mon huile de l'huile de brocoli. Franchement, je l'apprécie vraiment bien parce que ça favorise aussi la pousse des cheveux. Comme je vous l'ai dit, la pousse des cheveux, mon combat. Je rajoute vraiment tous les huiles essentielles que j'aime. Donc ici, vous voyez un peu ce que j'ai ajouté. Je ne vais pas vraiment vous dire ce que j'ai ajouté, mais ajoutez les huiles essentielles qui vous plaisent et dont vous supportez l'odeur. Mes chéris, nous voici à la fin de cette vidéo. Je ne peux clôturer cette vidéo sans vous montrer comment est-ce que j'applique ces produits sur mes cheveux, même quand j'ai des tresses comme celle-ci. Je fais ce soin au moins une fois par semaine. J'essaye. Et si je pouvais, je le ferais 2 fois par semaine. Alors, c'est parti. Je vous montre tout de suite. Tout d'abord, j'ai besoin d'un chouchou. Peut-être pas, hein. Quand ce sont des tresses comme ça, c'est plus facile. Ce que je fais, je vais scinder mes cheveux en 2. C'est plus facile ainsi. Et toujours, j'hydrate mes cheveux. À la base, j'hydratais mes cheveux avec du clou de girofle immergé dans de l'eau. Mais depuis un certain temps, j'ai arrêté parce que le clou de girofle assèche un peu trop mes cheveux. Et comme j'ai pas toujours le temps pour hydrater mes cheveux là, aujourd'hui, je le fais avec du thé vert qui me vient de la Chine. Mais vous pouvez aussi acheter du thé vert ici. Donc, ce que je fais, je commence par hydrater les cheveux là. On arrose un peu. On arrose le cuir chevelu. Bien, 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 bien. J'ai de la chance pour l'instant parce que mes cheveux sont encore courts. Et du coup, c'est plus facile. Là, je vous rendre compte que j'ai même pas besoin de scinder mes cheveux parce que les tresses sont courtes. Le thé vert est intéressant pour garder vos cheveux en santé parce que non seulement il vous permet de réduire cet apport en pellicule, mais aussi à d'autres apports. Si vous êtes intéressé par les bienfaits du thé vert, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ce serait une longue vidéo. Si je veux faire ça maintenant, là, ce serait une longue vidéo. Je pourrais également jumeler deux vidéos en une en vous parlant des bienfaits du clou de girofle. Si je ne fais plus mon bain avec le clou de girofle, je l'utilise bien évidemment pour d'autres recettes. C'est juste que je ne fais plus l'hydratation au jus de clou de girofle. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais masser mes cheveux. Je les masse. Ils aiment ça. Sans jamais oublier mes baby hairs. Je vais rajouter un peu. Cette étape est terminée. Cependant, je ne vais pas utiliser beaucoup de ma crème. Et si tu es intéressé par cette crème, n'hésite pas à me faire un commentaire ou à envoyer
un mail à l'adresse mail qui se trouve juste dans ma barre d'infos. J'en ai quelques-unes que j'ai fabriquées et j'ai empaqueté là-dedans. Hein? C'est fabriqué seulement sur commande. Et mon site sera bientôt, très bientôt disponible. Je pourrais vous donner l'occasion d'acheter là. Le site est en ligne, mais il y a une partie qui se prépare. Donc, je vais prendre un peu ma crème là. Là, je ne mets pas beaucoup. J'en mets beaucoup juste lorsque je viens de faire mes sons et que j'ai les cheveux défaits. Là, vu que j'ai des cheveux vu que j'ai des tresses, je ne vais pas mettre beaucoup. Vous voyez, je frotte bien. Et le but, c'est quoi? Je vais venir là. Je complète le massage. Cette crème ne blanchit pas vos cheveux. N'ayez pas peur. N'ayez crainte. Vraiment, n'ayez crainte. Oh, même mon cuir chevelu est content du son que je lui donne actuellement. Et là, je vais utiliser la touche finale. C'est une boîte qui me permet juste d'asperger comme ça. Donc, j'ai pas besoin de mettre sur les mains au départ. Et là, je suis généreuse. Et ensuite, ça sent bon. J'ai ajouté des huiles essentielles comme vous avez constaté lors de la vidéo. C'est trop bon. Bon, je vais continuer mon son après. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me mettre le pouce vers le haut pour montrer que c'est le cas. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à aller visionner la vidéo qui a précédé celle-ci dans laquelle je vous montrais comment est-ce que je fais mon son. Et là aussi, j'ai montré comment je fabriquais mon shampoing en quelques petits extraits. Je vous promets la vidéo sur mon shampoing et sur mon masque nourrissant pour la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine bien évidemment. Portez-vous bien, je vous aime bien. Bisous.